Actuellement, c'est la Palestine occupée qui est le premier producteur mondial d'huile d'argan devant le Maroc dans le monde. Mais en 1954, c'était l'Algérie occupée qui était le premier producteur mondial, en particulier la région de Reggane. À Reggane, la vie s'est arrêtée le 13 février 1960. Le nom de cette ville Reggane vient du nom de l'arbre l'arganier. En arabe, ce nom se prononce argan. Avant les essais nucléaires français en Algérie, le plus grand producteur mondial d'huile d'argan était l'Algérie avec la région de l'Adrar et Reggane, mais l'armée française avait décidé de détruire totalement cette industrie dans la région de Reggane, a détruit toute la végétation avec des bulldozers et a chassé beaucoup d'habitants de cette ville pour pouvoir procéder aux essais nucléaires. Les essais nucléaires français bactériologiques et biologiques ont duré jusqu'en 1978. La France ne voulait pas que Reggane, la capitale géographique de l'Algérie, devienne la nouvelle capitale du pays après l'indépendance. De plus, la France a expérimenté diverses armes pour détruire ce qui restait de végétation en Algérie en répandant des agents chimiques ou des herbicides qui ont détruit des millions d'arbres entre 1954 et 1978. De plus, l'aviation française aidée par l'OTAN, donc l'Angleterre, l'Amérique et la Turquie, ont largué du napalm pour brûler des villages kabyles mais aussi détruire des millions d'hectares de forêt. Abderrahmane Sadawi est né en 1916 à Reggane et avait été mobilisé pour travailler sur le lieu. Il a perdu la vue quelques jours plus tard. Le lendemain de l'explosion, le commandement militaire du centre a organisé une fête. Nous étions illettrés et ne comprenions pas ce qui se passait. J'ai vu des soldats français pleurer à l'intérieur de la caserne et insister pour qu'on les ramène en France. En évoquant ses souvenirs, il se laisse gagner par la tristesse avant d'ajouter « J'étais hanté par une peur diffuse que tout cela allait avoir des conséquences durant des années. » Et c'est ce qui s'est passé. J'ai perdu la vue, comme beaucoup d'autres habitants de la région, et il y a eu à Reggane des maladies qu'on n'avait jamais vues. En plus, la production agricole a chuté, alors que c'était notre seule activité économique. Reggane se situe dans le sud-ouest de l'Algérie, à quelques 1800 km de la capitale. La zone couvre une superficie d'environ 124 km², habitée par une vingtaine de milliers de personnes. Les autorités coloniales affirmaient qu'il s'agissait d'une région inhabitée. Les semences ont changé d'aspect, les arbres et les palmiers et arganiers sont devenus stériles. Auparavant, Reggane exportait des dattes vers d'autres régions. Et le cheptel s'est mis à vieillir prématurément ou à engendrer des monstres. Les habitants rappellent que Reggane fournissait des tomates pour l'Europe, avec parfois, au début des années 1970, jusqu'à 3 avions qui décollaient chaque jour pour Bruxelles, Francfort ou Marseille. Aujourd'hui, la région n'est même plus autosuffisante. Sadawi ajoute qu'un des soldats français lui a soufflé, avant de quitter Reggane, que les conséquences des essais se feraient sentir 30 ans plus tard. Il est possible que l'industrie pharmaceutique a voulu détruire l'industrie de l'huile d'argan en Algérie pour pouvoir écouler ses produits. Quelles sont les principales propriétés de l'huile végétale d'argan? L'huile végétale d'argan possède de multiples bienfaits pour la santé, car elle est anti-inflammatoire, cicatrisante, antioxydante, antiacnéique, antipsoriasique, anti-rougeur, antithrombotique, uniquement par voie orale. Riche en stérols, lipides. Aphrodisiaque. Fortifiante. L'huile d'argan peut soigner le diabète, faire baisser le taux de cholestérol, et serait donc bonne pour le cœur et les maladies de peau. Elle peut aussi faire rajeunir.